Bonjour chère âme, j'espère que tu vas bien. Merci, bonjour. Mon nom est Elodie, je suis accompagnatrice en santé et bien-être holistique. Aujourd'hui, je vais te partager mon inspiration au sujet du sens de la vie et de notre lien d'être humain avec l'amour, avec pour transmuter la peur, les peurs en amour. Donc je vais attendre 1 minute de voir si j'ai des amis qui se connectent, puis si vous arrivez, merci de me dire si vous m'entendez bien, si tout fonctionne de votre côté, parce que j'ai des oreillettes hop ici, je veux m'assurer que tout fonctionne, donc on va attendre un petit peu de voir si j'ai des amis qui se connectent ici. Sinon, je vais me prêter à l'exercice de commencer maintenant. J'avais mis un titre dans mon annonce, le sens de la vie. Suivre l'énergie du cœur et ne pas réfléchir au travers de la peur et la transmuter en amour. Coucou Candide, merci beaucoup de m'informer que tout fonctionne. Bienvenue, je suis heureuse de te retrouver ici. Donc, on nous dit que pour transmuter la peur, eh bien, il faut être confiant et qu'il faut vibrer l'amour parce que l'amour nous apporte toute la force pour surmonter les épreuves de la vie. Des fois, c'est pas facile. Des fois, on se laisse envahir par nos émotions qui sont en fait nourries par nos pensées. Et nos pensées, elles émergent d'où? Elles émergent de nos croyances, de notre éducation, des encodages qui sont faits dans notre cerveau. Donc la pensée crée l'émotion et l'émotion va créer la manifestation dans la matière. Donc c'est vraiment important de se recentrer dans le cœur, dans l'amour, pour avoir finalement une émotion plus vibrante, pour une manifestation plus vibrante aussi. Donc j'ai pris des notes, je m'excuserai si je baisse à chaque fois un petit peu le regard pour vous dire les choses qui me semblent pertinentes à vous partager. Donc il y a une façon aussi de sortir de la peur qui peut être, je vais vous partager cette astuce, qui est de tout le temps me répéter amour, lumière, amour, lumière, amour, lumière. Amour, lumière, coucou Edwige, bienvenue. Ça peut paraître un peu, comme on dit ici au Québec, un peu niaiseux de répéter amour, lumière, quand on est dans la peur, quand on vit une émotion qui vient nous troubler. Mais il faut savoir que les mots ont vraiment un impact vibratoire très puissant dans notre énergie. Et que la voix est elle-même vibration. Donc vous voyez bien que quand vous parlez, quand vous émettez des vocalises, quand vous chantez, eh bien il y a vraiment une vibration qui s'effectue au niveau de votre gorge. Donc le fait de prononcer des mots, des mantras ou des mots positifs va élever votre vibration, va élever en fait votre énergie. Et inconsciemment, va vous faire sortir physiquement de cette sensation qui peut vous paralyser. Parce que c'est normal d'avoir peur, mais ce qui n'est pas normal, en fait, c'est de se laisser paralyser par cette peur, parce que c'est dans la paralysie, c'est quand on donne le contrôle à cette peur, et eh bien on est bloqué dans l'énergie. Alors c'est pour ça que je vous invite à vous répéter des mots positifs, à vous rassurer vous-même par le son de votre voix, mais aussi en revenant aux faits.
faut toujours s'en tenir aux faits parce que la peur embarque, les émotions embarquent, comme je vous l'ai dit juste avant, euh, parce qu'elles sont influencées par votre pensée. Votre pensée qui elle-même est construite par des croyances qui peuvent être justifiées ou pas, hein, on n'est pas dans le jugement, mais simplement dans les faits, là à l'instant, il faut savoir que ben, vous savez rien. Parce que tout peut arriver, tout peut changer et qu'on ne contrôle que soi. La seule chose qu'on peut contrôler dans l'instant présent, c'est soi-même. Et on se contrôle uniquement dans l'instant présent. Donc en revenant aux faits, en revenant observateur de la situation d'un point de vue extérieur, eh bien on peut reprendre le contrôle sur notre état d'être et observer la situation de façon tout à fait neutre. Comme ça peut paraître un peu compliqué, mais c'est un exercice qu'on est invité à pratiquer régulièrement, puis après ça devient des automatismes, ça devient une façon de penser, de réagir automatique. Voyons, je suis en train de relire mes notes. Donc toujours prendre des décisions dans l'amour, parce que c'est la seule voie qui va nous ramener en fait vers la lumière, vers la connexion avec notre âme, avec notre soi supérieur. Donc émettre des pensées d'amour, ben, si vous n'êtes pas capable, que vous êtes trop pris dans la peur, c'est vraiment de vous répéter par exemple amour, 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 lumière, joie, des mots positifs qui vont élever votre vibration, qui vont vous permettre aussi de prendre des décisions plus aisément. Parce que quand on prend des décisions dans la peur, souvent, c'est pas des décisions qui vont nous conduire vers un bien-être aligné dans notre Trinité. La Trinité qui est en fait un alignement entre notre corps physique, notre âme et notre esprit. Donc il y a vraiment une différence entre prendre une décision dans l'amour et prendre une décision dans la peur. Et il y a encore une autre nuances à faire que je vous invite peut-être à force de pratique à différencier en fait le fait de prendre une décision dans l'amour qui est une énergie et dans la joie. La joie qui elle en fait est une émotion. Les émotions sont nos guides, je vous l'ai déjà dit, j'en parle souvent dans mes accompagnements, dans mes coachings, j'en parle dans mes vidéos avec vous. L'émotion, c'est nos guides, mais l'émotion, en fait, elle est simplement messagère. C'est la façon dont notre corps, en fait, va s'exprimer face à un événement extérieur. Donc, l'émotion, ce n'est pas votre intuition. L'émotion, ce n'est pas la raison, ce n'est pas la conscience. L'émotion, elle est liée, en fait, à nos croyances. Coucou Sébastien, comme je vous le disais tout à l'heure, vos pensées, vos croyances, en fait, vont créer l'émotion dans votre physicalité, dans votre présence. Mais l'émotion, en fait, elle est liée à nos croyances. En fait, nos croyances qui créent des scénarios aussi, mais qui ne sont pas la réalité actuelle. Coucou Martine, merci à tous d'être là. Je suis vraiment heureuse de vous retrouver ici. Donc l'émotion, elle est juste là pour nous délivrer un message. L'émotion, elle est liée à des croyances qu'on a créées par rapport à des expériences de vie, mais aussi par rapport à des scénarios qu'on va se monter dans notre petite tête. Moi, j'aime bien appeler le hamster qui tourne nos pensées, hein, boubou, l'ego, comme vous voudrez. C'est pas un ennemi du tout. Ça, c'est vraiment quelque chose que je tiens vraiment à enseigner, puis que j'enseigne à toutes les personnes, à toutes mes clientes, tous mes clients qui choisissent mes accompagnements. Bouboule, l'ego n'est pas votre ennemi. L'ego, c'est votre meilleur ami. C'est votre meilleur ami, mais des fois, il prend trop de place, comme un ami qui nous veut du bien, mais qui ne se mêle pas toujours de ce qui le regarde. Donc, on apprend au fur et à mesure dans notre éveil spirituel, quand on commence à s'éveiller spirituellement, on entend souvent parler de l'ego, puis on ne sait plus, oh là, c'est l'ego qui me parle, ou c'est mon âme. Non. En fait, tout est parfait, simplement, on apprend à le remettre à sa place, on apprend en fait à l'utiliser comme un compagnon de route, comme
un compagnon qui nous accompagne, pas qui nous guide. Donc, je reviens donc à l'émotion. L'émotion, c'est vraiment pas l'intuition, c'est pas la conscience, c'est juste un message que votre corps vous envoie. C'est comme en fait, si vous suivez l'émotion, en fait, quand vous allez prendre vos décisions, quand vous voulez sortir de la peur, ou quand vous êtes dans la peur, si vous suivez l'émotion, euh, vous suivez plus la voix de votre âme, vous suivez plus la guidance. Donc c'est vraiment important de se ramener en tant qu'observateur, de vivre l'émotion, je le dis, puis ça aussi je l'enseigne énormément, il est super important de vivre vos émotions, de les ressentir, de les accueillir, parce que comme je vous l'ai dit, c'est des messages que votre corps vous envoie, et il est primordial d'apprendre à communiquer avec, au travers de ces messages, puis à recevoir, puis à évoluer. Mais finalement, quand on embarque dans le scénario, c'est comme quand on lit un livre mais qu'on connaît déjà la fin, ou qu'on pense connaître la fin. Et bien, je pense que le fait de penser, croire connaître la fin du scénario qui se déroule devant nous, des événements, puis du scénario qu'on se monte dans la tête, eh bien, c'est pire qu'expérimenter les faits chronologiquement, parce qu'on n'est plus acteur, mais on est spectateur. On est, j'ai envie de dire, victime. Donc il faut reprendre cette connexion avec l'émotion, avec l'intuition. Puis c'est important de le faire en stimulant nos cinq sens. Donc en accueillant, en observant qu'est-ce que ça fait dans notre corps physique, au niveau du physique, du toucher, est-ce que j'ai des sensations, est-ce que ça serre, est-ce que j'ai mal au ventre, est-ce que ça m'empêche de respirer. Il faut vraiment explorer dans la physicalité, il faut vraiment explorer aussi au niveau des ressentis, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je perçois, qu'est-ce que j'entends, pour revenir dans l'être. Parce que on a des sens et ces sens aussi sont des outils dans notre incarnation qu'il est vraiment important de développer pour retrouver un équilibre dans notre vie. Il y a des expériences qui ont été faites sur des bébés qui ont été placés dans des pouponnières puis qui ont eu zéro contact physique, qui n'ont pas été stimulés aucunement sur leurs cinq sens. Bien, ce sont des bébés qui se sont laissés mourir parce que eh bien, on a besoin de développer ces cinq sens, de les accueillir. Donc l'émotion nous permet effectivement, c'est notre corps qui nous délivre ce message, puis elle nous permet l'émotion de recevoir un message corporel. Donc, je me perds un petit peu. Est-ce que tout le monde me suit? Ah, il y a des messages. Ah, coucou Nicole, merci. Donc, c'est ça. En créant des scénarios qui sont supposément la réalité que notre ego crée, en fait, influencé par nos croyances, notre éducation, nos expériences de vie, ben, pour nous maintenir en sécurité, on va se priver de l'expérience physique et kinesthésique aussi, de la vie. On se prive donc, on prive notre être de l'expérimentation des fondements de la vie. Donc, il faut vraiment reprendre conscience que le but de notre vie, eh bien, c'est d'évoluer dans cette dimension terrestre. C'est pour ça que souvent, quand on vit un éveil spirituel, on aurait tendance à chercher des techniques qui nous amènent sur des dimensions autres que la physicalité, mais c'est vraiment important de se reconnecter de façon physique et kinesthésique dans notre vie, parce que le but de notre vie, eh bien, c'est d'évoluer physiquement et terrestrement. Et c'est aussi comme ça qu'on prend conscience que la vie, ben, c'est une école, qu'on a le droit d'échouer, qu'on a le droit de vivre des émotions face à face à ces échecs, qu'on a le droit de vivre des émotions face aux difficultés que la vie nous apporte, puis qu'on a le droit de pleurer, qu'on a le droit de vraiment de se sentir mal, puis que le seul devoir que nous avons véritablement, surtout quand on s'éveille spirituellement, c'est de continuer à expérimenter la vie
à travers nos sens, à travers notre corps, à travers la matière. Et tout ça, ça va ouvrir l'opportunité à notre être de continuer à évoluer au travers de l'expérimentation de la vie. Donc, et c'est pour ça qu'on est être humain, parce qu'on n'est pas juste des êtres et on n'est pas juste des humains, on est des êtres humains. Donc c'est vraiment important de se reconnecter à notre être-té, dans l'humanité, dans la matière, dans la physicalité. C'est pour ça qu'on a ce corps, c'est pour ça qu'on a ces émotions, c'est pour ça qu'on vit, émotionnellement les choses. C'est un magnifique outil, c'est un pouvoir de guérison énorme, mais il faut apprendre à les accueillir. C'est aussi se ramener dans notre Trinité, comme je l'explique très bien dans mes formations, mais là je vais essayer de faire vite pour ne pas vous occuper trop longtemps. C'est se ramener en fait dans cet alignement de l'âme, du corps et de l'esprit, puis de se permettre de recevoir l'intuition de notre soi supérieur, le message, l'impulsion en fait de notre âme, et de la ressentir. Coucou Lily, de la ressentir à travers notre corps, de la ressentir à travers nos 5 sens, pour pouvoir manifester vraiment notre mission divine, notre mission d'âme dans la matière. Parce que notre esprit, lui, il est là pour nous accompagner à manifester notre mission dans la physicalité, dans la matière. C'est pour ça aussi que les gens qui vivent de l'anxiété, je me permets d'en parler parce que j'ai fait beaucoup d'anxiété. Le fait, en fait, d'avoir de l'anxiété, c'est qu'on a bloqué l'expression de notre âme et que, en fait, notre âme, elle s'exprime toujours à travers l'énergie du cœur, à travers l'énergie de l'amour. Et c'est pour ça que les gens qui sont pris avec des défis liés à des symptômes d'anxiété, on sent vraiment une oppression au niveau de la cage thoracique, au niveau de la poitrine, c'est vraiment lourd, parce qu'en fait, c'est notre âme qui nous crie. C'est notre âme qui vraiment a envie de se déployer et qui crie de toutes ses forces pour pour la laisser s'exprimer, pour la laisser nous accompagner dans notre incarnation pour que ce soit fluide. Et c'est notre mental, c'est notre esprit qui bloque ce message. Et du coup, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Parce qu'elle ne passe pas par le cerveau. L'information de notre soi supérieur, l'information de notre âme, elle vient directement dans le cœur, elle vient directement dans notre corps. Donc c'est pour ça qu'on a cette pression-là, parce que notre cerveau, lui, il fait barrage pour recevoir le message. Donc elle crie, elle hurle. Donc revenir dans l'alignement, revenir dans l'énergie d'amour, eh bien, c'est l'énergie la plus puissante que nous pouvons avoir dans la création de notre vie. Je relis mes notes. C'est ça, parce que ça crée vraiment une dissonance au niveau de nos corps énergétiques, au niveau de notre vibration, et c'est ça qui va nous faire sentir mal, c'est ça qui va s'imprimer dans nos cellules, parce que c'est bloqué, c'est pas exprimé, donc notre corps emmagasine ça, et ce déséquilibre vibratoire finalement va venir déséquilibrer aussi l'homéostasie dans notre corps, va venir déséquilibrer l'énergie dans notre être-té, et c'est ce qui peut créer des malaises, des maladies, une sensation de mal-être. Donc c'est vraiment important de comprendre que votre émotion, c'est juste un message, et que si vous l'entretenez avec des pensées qui ne sont pas adaptées à la situation, vous allez créer un déséquilibre dans votre être-té, dans votre vie, dans votre corps en premier, puisque votre corps, bien, c'est votre véhicule d'incarnation. Donc lui, il a tout ce qu'il faut pour... c'est comme votre voiture, il a tous les voyants, il connaît tout, tout est calibré. S'il y a un dysfonctionnement, il y a un voyant qui va s'allumer. Puis si vous ne l'écoutez pas, si vous ne le recevez pas de la bonne façon, eh bien ça va créer une dissonance. Donc coucou Marie. Coucou Marie. Donc c'est vraiment important de
accueillir l'émotion comme un message, de l'accueillir puis de la laisser en fait vous délivrer. Ce message, ça doit être un message qui passe par les pleurs, par les cris. Laissez-vous, laissez votre corps, votre voix, votre être tout entier exprimer cette émotion pour retrouver l'équilibre vibratoire dans vos corps. Puis ensuite, vous allez pouvoir manifester l'intention pure de votre âme, de votre soi divin, de votre soi supérieur, comme vous voulez, de l'univers. Sachez que vous êtes complètement maître de votre état d'être et que vous en avez la capacité. C'est ce que j'enseigne dans mes accompagnements, c'est ce que j'enseigne dans mes coachings, dans les formations qui sont disponibles. C'est ce que vous allez pouvoir bientôt retrouver. Je suis en train de créer un journal d'écriture qui va permettre en fait de travailler consciemment sur vos émotions, sur votre trinité, dans l'alignement de votre corps, de votre âme et de votre esprit. Au niveau aussi, on va parler des cycles sacrés, des cycles lunaires chez la femme. Ça va être un super outil que j'ai vraiment hâte de vous présenter. Mais pour revenir au sujet du jour, choisissez toujours d'être dans l'amour. Ramenez-vous toujours dans l'énergie du cœur. Comment on fait? Parce que des fois, c'est pas facile. Merci Marie, oui, Marie, elle a eu le privilège de le lire. Merci beaucoup. Donc, comment on fait pour ça? Eh bien, c'est pour moi en tout cas, puis tout ça, c'est ce que je vous partage, c'est pas une vérité absolue, c'est des outils que j'ai réunis, c'est mes expériences de vie, ça marche sur moi, ça marche sur les personnes qui décident d'être accompagnées par moi, parce que ben, on vibre tous quelque chose. Donc si ça résonne avec vous, ben, tant mieux, mais je dis pas que c'est la vérité absolue, mais en tout cas c'est des techniques, c'est des choses que j'ai vécues, que j'ai expérimentées, puis que je vous partage en toute transparence, avec beaucoup d'amour et d'honnêteté, pour que vous puissiez retrouver vous aussi un équilibre, puis que vous soyez aussi décomplexé en fait de vivre cet éveil spirituel et de vous sentir j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, mais de vous sentir extraterrestre, de ne pas comprendre ce qui vous arrive, de ne pas savoir où regarder aussi, de chercher 25 milliards d'outils, de vous comparer, de vous juger. Moi, je vous invite vraiment à revenir vers vous. Parce que la spiritualité, eh bien, chacun vit sa spiritualité à sa façon, à son rythme, et puis il n'y a pas de règles. Pour être spirituel, nous sommes tous des êtres spirituels, mais pour être centré dans l'amour, dans l'être-té, et puis de se connecter avec notre âme, on a tous et toutes, chacun et chacune, une âme, pour se reconnecter avec notre soi supérieur, eh bien, il faut se reconnecter avec soi et se reconnecter dans la totalité de notre être, sur le plan physique, émotionnel et spirituel. Donc, pour ça, eh bien oui, on me dit oui, la méditation, mais il faut pas, vous n'êtes pas obligé de méditer 25 heures par jour, on n'a que 24 heures déjà. Et puis on vit, comme je vous l'ai dit, on est des êtres humains, donc on est des êtres, oui, mais on est aussi des humains qui sommes venus incarner la physicalité et la matière, et l'école de la vie, eh bien ça se fait dans l'expérimentation de cette matière, de cette vie. Donc, oui, méditer, effectivement, je vous invite profondément à méditer, mais méditer avec l'énergie d'amour, avec l'énergie consciente, l'invitation de votre âme qui vous y invite, et pas le mental qui vous dit si je médite, ah là j'ai pas médité, donc là je veux pas être spirituel, je veux pas ouvrir je veux pas aligner mes chakras, gna gna gna. Non, c'est au quotidien de prendre des instants, à chaque instant de la vie, de vous reconnecter au niveau de votre cœur, au niveau de vos centres énergétiques que vous avez en vous, au niveau de vos ressentis, de vous déjà vous reconnecter à votre physicalité, de vous reconnecter à vos émotions et de vivre cette expérience. Et effectivement, par la respiration, par finalement la présence à soi, dans l'instant présent, eh bien, vous allez
vous pratiquez, puis vous allez devenir de plus en plus présent à vous-même. Et en fait, c'est ça ce qu'on demande à d'être humain, finalement. Être humain, c'est ça, c'est être présent à soi. Et pour être présent à soi, eh bien, quand on vit des choses, on prend des pauses, on respire, on accueille l'énergie, on vient se poser, la main sur le cœur et on vient respirer profondément. La cohérence cardiaque, la respiration consciente, vous avez plein de vidéos sur YouTube qui vous invitent à faire de la respiration consciente. 5 minutes toutes les 2 heures, c'est pas beaucoup, mais ça vient vous remettre dans un état de présence à soi super important pour votre alignement. Est-ce que vous me suivez, mes chers amis? Je suis vraiment heureuse de vous avoir là. Puis, si vous avez des questions, je peux y répondre un petit peu. Je pense qu'il reste encore, on a encore du temps. Mais c'est vraiment ça, c'est la présence à soi d'abord, dans la connexion au ressenti. Donc, si vous voulez, nous allons, s'il n'y a pas de questions, on va partir dans une petite séance de relaxation méditative. Donc pour cela, je vous invite à vous installer confortablement, à venir vraiment, s'il y a des tensions physiques au niveau de votre corps, à venir vous étirer, à venir défaire ces nœuds au niveau de votre corps physique, puis de prendre quelques instants pour une présence à soi. Puis sachez que l'art de ne rien faire aussi, c'est ça, c'est d'être présent à soi-même et c'est d'accueillir le vide. Parce que quand vous faites de la place, quand vous faites du vide, eh bien, cela crée aussi de l'espace pour accueillir de nouvelles énergies dans votre vie. Donc c'est super important de ne pas vouloir tout le temps se remplir au niveau du temps, se remplir au niveau physique, soit par la nourriture, les hobbies ou quoi que ce soit, la lecture, tout ça, tout ça. Offrez-vous du temps pour être présent à vous-même dans l'instant présent. Et ça passe par s'arrêter quelques minutes, pas plus de... Ça dépend de ce que vous avez et puis de ce que vous êtes capable, mais commencez simplement par des 5 minutes chaque heure à juste revenir dans votre respiration. Donc maintenant, si vous êtes bien installé, je vous invite à fermer les yeux et à venir inspirer profondément, comme si vous alliez chercher à l'intérieur de vous toutes les tensions qui pourraient être bloquées dans votre corps. Puis vous allez expirer par la bouche fortement, comme si vous vouliez vraiment souffler sur éteindre une bougie ou rallumer un feu, l'attiser, souffler. Vous avez vraiment tous les outils en vous. Chaque véhicule, donc nos corps physiques, nous sommes tous dotés des mêmes capacités. Nous sommes tous dotés du même pouvoir intérieur. Donc c'est vraiment important de vous reconnecter à votre respiration par des respirations profondes. Vous pouvez inspirer 3 secondes, bloquer votre respiration 3 secondes et souffler 5 secondes pour bien vider. On va le faire ensemble, on va faire un cycle. Vous allez inspirer pendant 3 secondes, bloquer 3 secondes et expirer 5 secondes, ok? J'inspire, je bloque, j'expire. J'inspire, je bloque et j'expire.
J'inspire, je bloque et j'expire en 5 temps. Venez, vous pouvez continuer. Inspire, bloque et expire. Venez de créer de l'espace et venez d'expérimenter la présence à soi. Et ça, c'est une pratique dans laquelle je vous invite à devenir un maître de votre respiration, maître de votre présence à soi. Inspirez profondément, puis soufflez. Puis accueillez ensuite le rythme de votre respiration inconsciente. Parce que vous avez un merveilleux véhicule de lumière, un véhicule qui vous permet cette vie, qui sait parfaitement ce dont vous avez besoin, sur quelle fréquence. Vous avez des organes magnifiques, comme votre cœur, qui bat tout seul. Vous n'avez absolument pas besoin de parler à votre cœur pour qu'il batte et pour qu'il émette les battements parfaits pour vous maintenir en vie. Soyez présent à vous, sois présent à toi par la respiration consciente, par l'accueil de ta puissance. Oui, Candide, c'est exactement être consciente de notre respiration. Prenez conscience que c'est merveilleux, que nous sommes des êtres dotés d'énormes capacités déjà juste dans notre physicalité, mais qu'on ne peut pas courir avant de savoir marcher. Il faut savoir utiliser nos outils qui nous sont offerts depuis notre naissance, les honorer par le physique, c'est-à-dire prendre soin de notre corps physique déjà dans un premier temps, par l'alimentation, par la naturopathie, c'est ça aussi que j'enseigne dans mes programmes. Pardon, c'est vraiment revenir aux bases, c'est de revenir déjà à bien prendre de notre corps physique, parce que si on n'a plus de corps physique, notre vie s'arrête. Et nous, on est venus là pour expérimenter la vie de la façon la plus fluide, la plus belle, et on veut prendre soin, on veut vivre, donc il faut prendre soin de notre corps physique. Ensuite, on explore comme un oignon, au fur et à mesure, on enlève les couches. C'est ça. S'éveiller à la spiritualité, c'est juste reprendre conscience de notre être dans toutes ses dimensions et dans l'alignement de notre trinité, corps, âme et esprit. Je vous remercie infiniment pour votre participation. Je remercie aussi toutes les personnes présentes sur le groupe, puis les personnes qui invitent aussi d'autres personnes qui prennent conscience qu'on a vraiment besoin de démystifier la spiritualité, de démystifier, puis de se déculpabiliser, puis de s'accueillir tel que nous sommes. Je remercie aussi infiniment les personnes qui m'accompagnent au quotidien, les amis, mais les personnes
qui me font confiance pour leur accompagnement dans l'éveil. Et, euh, et je vous embrasse. Puis si vous êtes intéressé d'en savoir plus au niveau de mes accompagnements, ça me fera plaisir de répondre. Il y a une nouvelle session d'accompagnement qui va démarrer en juin, parce que je suis en train de remanier tout un tas de choses, puis j'ai vraiment hâte de vous présenter tout ça. Mais en attendant, je vous invite à être présent à vous-même. Donc merci beaucoup, puis à très très bientôt. Passez une belle fin de journée.